Ses paupières bougeaient lentement et sa bouche tentait des paroles, en vain. Sixtine caressa sa joue et lui murmura « Ne te fatigue pas. As-tu froid? Veux-tu que Anne... » « Ta mère... » interrompit Gigi dans un murmure. Sixtine sentit son cœur battre dans ses tempes et sa gorge se tapisser de froid. « Elle est partie trop tôt. »« Oui, » dit Sixtine. Les larmes étaient montées si vite qu'elle lui avait coupé le souffle. « Mais c'était là où elle voulait être, » continua Gigi. Le silence étrangla sa voix, paralysa celle de Sixtine. Puis la vieille femme, lentement, posa son regard dans celui de sa nièce. « Elle voulait être avec toi, Sixtine. »« Oui, je sais. Je n'ai jamais douté qu'elle m'aimait, tu sais. C'était une maladie. Elle n'a jamais voulu m'abandonner. » Mais Gigi sembla ne pas comprendre. Elle fronça les sourcils. « Elle est tout près. L'as-tu vue ?» Soudain, Sixtine fut prise d'un vertige. Gigi pouvait la voir. Elle en était sûre. Elle se rapprocha encore du visage fripé, leva les draps pour saisir sa main et la pressa sur son propre visage. « Peux-tu me voir? Dis-moi que tu peux me voir. » Quelque chose se passa au fond des yeux aveugles. Ce n'était pas un éclat, mais plutôt une présence plus vive qui agrandissait son regard, comme une porte qui s'ouvrait et laissait entrer une communion nouvelle entre elles. « Tu es belle, tu lui ressembles tant, » murmura enfin Gigi, émerveillée, dans un sourire tremblant. Sixtine pressa un baiser sur son front, qu'elle baigna de larmes. « Regarde, Gigi, la mer, tu as vu comme c'est beau ?» Elle essaya de lever sa tête, mais il n'y avait plus aucune force dans le vieux corps. La vie leur faisait un dernier cadeau, mais il était temps de se dire adieu. « Le monde d'après, ma Jessica, il ne faut pas le craindre. Ta maman n'en avait pas peur, et moi non plus maintenant. C'est juste un pas de plus. Je ne vais pas loin, c'est tout près. Sais-tu que c'est le lit dans lequel je suis née? »« Oui, tu me l'as dit. »« Laisse-moi retourner chez moi. » L'esprit de Sixtine avait déjà compris, mais il fallut un instant à sa conscience pour l'accepter. Gigi rentrait chez elle, là d'où elle venait, avant sa naissance. Le visage de la vieille femme sembla gagner en clarté. Où était-ce le voile gris qui se dissipait? Sixtine essaya d'étouffer un sanglot, en vain. Le petit cri aigu comme un chant d'oiseau coupa le silence. Dans un effort considérable, Gigi murmura « Ta mère gardait des secrets. Je l'ai compris dès que tu es revenue de la pyramide. Le secret est dans ton nom, Sixtine. » Un rayon illumina soudain un coin de la chambre, colorant les oiseaux du papier peint d'un filtre orangé. Sixtine resta immobile près du lit. Il n'y avait plus de voile, plus de souffle, plus d'espoir non plus. Elle demeura là, sans bouger. Les larmes séchaient, laissant du sel sur sa peau pâle. Le soleil émergea de l'océan, irradiant l'horizon. Et enfin la lumière, orange comme le sable d'Égypte, vint caresser le visage de Gigi. Alors Sixtine passa une main sur ses yeux et ferma ses paupières. Chapitre 2. Sixtine erra dans le silence de la maison, puis descendit dans la cuisine. Tout semblait endormi. Pourtant, tout palpitait encore de vie. Les choses étaient en suspens, attendant la fin de la trêve. La théière toujours chaude, des cheveux gris emmêlés dans une brosse, un livre en braille ouvert, un tapis oublié sur le fil, dansant dans la brise. Pourtant, la vie continuerait, sans Gigi. Sixtine ne put rester à l'intérieur, tant le vide que sa grande-tante laissait était présent. Elle enfila un vieux gilet et sortit par l'arrière, du côté des dunes. C'était là qu'elle courait, enfant. Elle y passait des après-midi entiers, imaginant des mondes, des batailles et des romances. C'était le paysage des jours simples. Sixtine emplit ses poumons du parfum de sable mouillé et de mousse et s'enfonça, nostalgique, dans la dune. Un cri d'enfant la fit se retourner.
Une petite fille d'environ 5 ans jouait à sauter par-dessus les graminées, parlait toute seule, s'arrêtait pour arracher un bout de mousse et en extraire les petits insectes. Heureuse. Sixtine lui sourit, mais l'enfant ne la regardait pas. La petite disparut. Sixtine se retourna pour la chercher. Elle la retrouva face à la maison. La fillette, hilare, courait vers ses parents. Sixtine et Thaddeus. Sixtine resta immobile, face à ces spectres lointains qui irradiaient de bonheur. Son souffle s'était arrêté, de peur sans doute de faire disparaître cette vision si douce. Ils étaient là, tous les trois, dans ce décor simple et sublime, loin des fortunes, loin des pyramides, loin de la postérité et de l'obscurité, là où tout avait commencé, ensemble, en ce beau matin ordinaire. Le rire de la petite résonnait encore lorsqu'ils disparurent dans le vent. Sixtine attendit leur retour, en vain. Comme Gigi, elle voyait enfin. Et à présent, elle savait ce que son cœur désirait le plus au monde. Chapitre 3. Ta mère gardait des secrets. Je l'ai compris dès que tu es revenue de la pyramide. Le secret est dans ton nom, Sixtine. Les mots de Gigi revenaient sans cesse dans le crâne de Sixtine, comme un refrain entraîné par le chagrin. Pour se consoler, elle repensait à la petite fille des dunes. Assise à même le sol sous l'ampoule nue du grenier, adossée contre une malle béante, elle se frotta les yeux. Sa mère n'avait rien, mais elle gardait tout, et à sa mort, on avait fourré ce qui restait d'elle dans une malle miteuse. Elle débordait d'articles mal découpés, de cartes postales anonymes, d'enveloppes au timbre exotique et de carnets vides. Sixtine avait épluché tous ses papiers avec la voracité du désespoir. Le cahier qu'elle avait entre les mains était couvert de listes de courses. Elle le jeta sur une pile désordonnée près de la malle, puis saisit un album photo. Elle l'avait déjà regardé 1000 fois, mais cette fois-ci peut-être, le secret se révélerait à elle. Elle essayait de le percer depuis le jour où on avait retrouvé le corps de sa mère sur la plage au bas des falaises. Le secret est dans ton nom, Sixtine. Soudain, elle s'arrêta sur une photo. Elle devait avoir 10 ans et sa mère une trentaine d'années. Elles posaient toutes les deux adossées devant un vieux manège de foire. La petite Jessica avait passé son bras autour de la tête d'un cheval en bois peint et de l'autre main, elle mangeait une glace. Sixtine plissa les yeux pour étudier le visage de sa mère. Elle semblait heureuse. Pourtant, la photo devait avoir été prise seulement quelques mois avant sa mort. Sixtine porta son attention sur Jessica. Il lui fallait faire un effort pour se rappeler que c'était elle-même. Elle était Jessica, mais sa mère, surtout avant sa mort, l'appelait souvent Sixtine. Jessica s'était habituée à ce surnom. Sa mère n'avait jamais caché le fait qu'elle préférait ce prénom. Pendant sa grossesse, elle avait vu à la télévision un reportage sur la chapelle et avait été émerveillée. Finalement, le bébé avait été baptisé Jessica sur l'insistance de son père. Ses parents s'étaient séparés quelques semaines après la naissance et Jessica ne l'avait jamais connue. La vision de Sixtine se brouilla à force de scruter son propre visage sur le cliché aux couleurs passées. Elle se reconnaissait bien sûr, comme tout ce qui était autour, ce manège en bois sur la place du village, le goût de sa glace au caramel. Elle se souvenait de ce pull jaune imprimé d'un dauphin que lui avait offert Gigi. La marque du vêtement faisait rage à l'école, mais elle était trop chère pour le budget modeste de sa mère, et Jessica avait été si fière de le recevoir pour son anniversaire. Oui, elle se souvenait de tout, et pourtant, pourquoi Sixtine avait-elle cette impression qu'elle regardait quelqu'un d'autre? Il l'avait avertie à l'hôpital. On ne revenait pas d'une expérience comme la sienne, un encéphalogramme plat durant plusieurs jours, la proximité d'un corps en décomposition et bien sûr un traumatisme émotionnel majeur, sans des séquelles psychologiques et neurologiques importantes. On avait diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique, ce qui expliquait ses visions cauchemardesques dès qu'elle se trouvait dans l'obscurité. Cela expliquait aussi, selon la psychiatre de l'hôpital américain du Caire, ce sentiment de dissociation par rapport à sa vie d'avant, renforcé par son amnésie. Croire que son calvaire avait été vécu par quelqu'un d'autre lui permettait de prendre la distance nécessaire pour pouvoir continuer à vivre. Son inconscient s'était souvenu de Sixtine, ce surnom utilisé par sa mère, et se l'était approprié. Le fait que le séjour dans la pyramide ait naturellement amaigri son corps au point de changer les traits de son visage, que le choc ait fait tourner ses cheveux au gris,
tout cela renforçait l'illusion qu'elle était devenue quelqu'un d'autre. La psychiatre lui avait dit que son instinct de survie... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.